Mes chers amis, dans les lectures d'aujourd'hui, nous avons une révolution en germe. Le prophète Malachie fustige les prêtres. Il les traîne dans la boue, si je puis dire. J'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Mais d'où vient que le prophète se permette de vilipender ainsi des prêtres? Le prêtre est-il au-dessus ou au-dessous du prophète? Question. Au nom de quoi? Au nom de la vérité. Et il dénonce. Vous vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. En d'autres termes, le prophète, c'est quelqu'un qui dit la vérité, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Nous avons tellement exalté dans l'Église, surtout depuis Vatican I, la notion d'autorité, le pape, avec l'infaillibilité pontificale, qu'on a fait de l'Église une espèce de pyramide. Heureusement que Vatican II est venu renverser la pyramide, si je puis dire. Si on n'a pas compris qu'il y a entre Vatican I et Vatican II un renversement, un bouleversement, une révolution, on risque de passer à côté. Je viens d'Égypte. Je suis de rite oriental. Et nos églises orientales ont une conception de l'autorité différente de l'église d'Occident. L'une est catholique, l'autre est catholique. Je suis catholique. Quelle est la différence? Dans l'église d'Occident, la tendance est vers la pyramide. Le pape, les cardinaux, les archevêques, les évêques, les prêtres, et puis vous, le peuple, de pauvres types. Vatican II, je vous disais, est venu en quelque sorte renverser la pyramide. L'Église, ce n'est plus la hiérarchie. L'Église, ce n'est plus l'autorité. L'Église, c'est le peuple de Dieu. L'insistance de Vatican II sur l'Église comme peuple de Dieu fait que on a deux conceptions de l'Église. L'Église orientale est circulaire, c'est-à-dire collégiale, c'est-à-dire synodale, c'est-à-dire démocratique, si vous voulez employer un mot moderne. L'Église d'Occident, c'est l'autorité, le pape, le très Saint-Père. Vous avez écouté ce que Jésus nous dit aujourd'hui dans l'Évangile? Ne donnez à personne le titre de Père. Vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, il y a eu dans l'Église d'Occident, l'Église latine, une inflation de l'autorité au détriment de la vérité. Ça veut dire que je me souviens d'une caricature que j'avais reçue il y a quelques années.
Vatican I, la pyramide, pape et toute la hiérarchie. L'Esprit Saint descend comme une douche, et qui prend la douche sur sa tête, c'est le pape. Il en reste un peu pour les cardinaux, il en reste un peu moins pour les évêques, un peu moins pour les prêtres, et vous essayez de ramasser les gouttes qui peuvent rester. Si on renverse la pyramide, l'Esprit Saint descend d'abord sur le peuple. Et puis il en reste peut-être un petit peu pour le pape. Je caricature, évidemment. Mais ça veut dire que l'autorité est au service du peuple. L'autorité est au service de la vérité. Et quelquefois, l'autorité peut se tromper. Vous allez me dire, mais l'Église est infaillible, le pape est infaillible. Attention, il est infaillible quand il déclare une vérité ex cathedra dans certaines circonstances et qui concerne des points très précis du dogme. Autrement, il est faillible, comme vous, comme moi. Lorsque le pape François prend position par rapport à l'islam ou par rapport à l'immigration en Europe, il est faillible. Et je me suis permis de le critiquer, je lui ai envoyé 2 fois une lettre pour lui dire « Très Saint-Père, je vous aime, je vous admire, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur 2 points. J'ai le droit, j'ai non seulement le droit, mais j'ai le devoir. » Je lui ai dit « Je suis votre confrère et votre aîné en tant que jésuite. » Et Saint Paul n'a pas craint de critiquer son supérieur, le pape de l'époque, qui s'appelait Saint Pierre. Prenez l'épître aux Galates, chapitre 2. Saint Paul dit « Quand j'ai vu que Pierre marchait de travers, je lui ai résisté en face et je lui dis « Tu as tort ». Paul qui dit à Pierre « Tu as tort ?» Oui, au nom de la vérité. Il s'est dressé contre l'autorité. C'est un sujet délicat, difficile. Beaucoup en sortiront ébranlés. C'est peut-être une bonne chose. En tout cas, ça pose la question. Réfléchissons. Dialectique, autorité, vérité. Ça veut dire que, et si nous prenons la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, nous avons Jésus, qui lui aussi à son tour vilipende et traîne dans la boue les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire l'autorité de l'époque. Il les insulte presque. Malheur à vous, que sais-je. Ça veut dire que lorsque l'autorité trahit son rôle de pôle de vérité et d'unité, il appartient au peuple, d'une certaine manière, d'attirer son attention en toute charité, en tout respect, mais en même temps en toute clarté. Il appartient actuellement au peuple de Dieu de prendre conscience de sa responsabilité avec les prêtres, avec les évêques, avec le pape, mais ensemble, l'Église circulaire, synodale, où l'Esprit est au cœur, il n'est pas à la tête, il est au cœur de l'Assemblée, il est au cœur de son peuple. Je pense encore à une ordination sacerdotale en Égypte, à Alexandrie. Avant d'ordonner de nouveaux prêtres, l'évêque
demande au peuple s'il est d'accord. S'il est d'accord, on demande au peuple s'il est d'accord. Oui, chez nous en Orient, on demande au peuple s'il est d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, le prêtre ne sera pas ordonné. Avant l'ordination, ils lui disent « Vous pensez qu'il est digne ?» Et le peuple répond « Axios, axios, axios », ça veut dire en grec « il est digne, il est digne, il est digne ». À ce moment-là, il l'ordonne. Mais s'il avait dit le contraire, eh bien l'évêque ne l'aurait pas ordonné. Ce n'est pas une décision de l'évêque, c'est le peuple qui dit, le peuple qui parle. C'est extraordinaire, c'est la démocratie dans l'Église. Nous avons trop hérité d'un modèle pyramidal, hiérarchique. Si je reviens à l'Évangile, ces scribes et ces pharisiens, ce sont eux qui ont condamné Jésus, ce sont eux qui l'ont livré à Pilate, ce sont eux qui ont demandé sa mort. Aïe! Et Jésus a résisté en affirmant « Je suis venu rendre témoignage à la vérité, pas à l'autorité, à la vérité. Il est mort au nom de la vérité. On l'a crucifié au nom de la vérité. » Et pour amener dans le débat, si je puis dire, une question brûlante aujourd'hui, 2017, 1517, ça vous dit quelque chose? Luther, il y a 5 siècles, contestait l'autorité du pape et les positions de l'Église catholique. Et ça a été le schisme. Et on s'aperçoit aujourd'hui, après Vatican II, que les grandes lignes de sa réflexion théologique et de ses positions étaient justes. Vatican II n'est qu'une reprise, sous une autre forme, de ce que Luther avait découvert il y a 5 siècles. Aïe! D'entendre ça, ça déstabilise. Ça fait réfléchir en tout cas. Ça fait réfléchir parce qu'il est temps que le laïcat prenne ses responsabilités. Et c'est là que Vatican II a mis en avant non seulement l'importance de l'Église comme peuple de Dieu, mais l'importance du laïcat. Le vent souffle par en dessous. Et par en dessus, j'espère aussi. Mais il y a cet équilibre, cette dialectique. Alors, les prophètes, ce sont des gens qui ruent dans les brancards, qui n'ont peur de rien ni de personne parce qu'ils sont les prophètes de la vérité, contre toute structure, toute institution, toute autorité. Au nom de Dieu, ils parlent. Au nom de Dieu, ils bousculent. Au nom de Dieu, ils dénoncent. Au nom de Dieu, ils critiquent. Et c'est ça qui fait avancer l'Église. Si l'Église avait fait Vatican II il y a 5 siècles, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je vous livre ces réflexions qui sont peut-être quelque peu perturbantes pour que nous réfléchissions un petit peu à cette polarité, l'Église comme prophétique ou l'Église comme institution. Et c'est cette tension entre les deux qui fait que l'Église est l'Église. Supprimer l'institution, la prophétie, c'est la pagaille. Supprimer la prophétie, l'institution, c'est la sclérose, c'est la mort. C'est justement dans ce mouvement dialectique entre les deux que l'Église peut progresser.
que l'Esprit qui est à l'œuvre en nous, dans chacun de nous, comme l'a dit le prophète Joël, repris par les Actes des Apôtres, chapitre 2, « Je répandrai mon esprit sur tout homme. » Tout homme. Alors, ouvrons-nous à l'esprit. Prions pour que l'Église, en ces temps difficiles, de crise profonde, je vous invite à écouter mon homélie que j'ai faite à Toulon, au sud de la France, il y a 2 semaines, qui a fait un tapage, et où je m'insurge contre cette inconscience d'une autorité qui assiste passivement, d'une certaine manière, à l'écroulement de l'Église de France en ce moment. C'est tragique. C'est le peuple maintenant qui réagit. En d'autres termes, nous sommes à une époque où l'esprit de prophétie doit souffler à la base, au sommet, partout, pour que nous sortions de l'ornière et que l'Église prenne un nouveau départ. Amen. Viens, Esprit de Dieu vivant.